PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut. Voilà, chose qu'on s'y attendait pas forcément, enfin la plupart, peut-être que toi tu nous diras le contraire, mais huitième de finale en Coupe de France, le Paris Saint-Germain va rencontrer l'OGC Nice et malheureusement, elle sort de cette compétition bien trop tôt, à mon avis. Pour ta première question déjà, effectivement, avant le match, je disais que j'étais pas rassuré quand j'ai vu la compo qu'on avait eue et leur compo, parce que eux, ils ont pas tout à fait l'équipe type, mais presque, d'accord. Et nous, on se retrouve avec une équipe un peu, tu vois, bizarre. Je pense une équipe pas équilibrée. Mais qu'est-ce qui te faisait dire ça concrètement? Est-ce que c'est les joueurs, le système de jeu qui te déplaisait? Non, la compo en elle-même, avec les joueurs qui sont composés, enfin, de la compo, tu vois, je me dis, il faut pas oublier que malgré tout, Nice, c'est notre dauphin actuellement. Bien sûr. C'est pas les 18e, 16e, 15e du classement de Ligue 1. C'est les mecs qui sont deuxièmes. Et aujourd'hui, on aligne une compo. Bien certes, il y a des absents, bien évidemment. Bien sûr. Mais pour moi, on n'aligne pas une compo pour gagner un match contre Nice. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas Nice qui allait chercher le match nul pour tirer les pénaltys. C'était Paris qui allait, tu vois. Et pourtant, j'ai envie de te dire, il y a quand même des noms dans cet effectif. On parle quand même d'un Herrera qui est passé dans des grands clubs. Ouais. On parle Verratti quand même. On parle de Mbappé qui est rentré en jeu. Dani Cardi qui a fait des grands clubs également. Enfin, il y a des noms dans notre club. Et pourtant, on n'arrive pas à rivaliser face à l'OGC Nice. Je pense qu'on a des grands joueurs qui sont un peu perdus à Paris, en fait. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a des bons joueurs. Mais je sais pas, peut-être la vie parisienne. Le confort de Paris, de fait d'être dans un club où les mecs sont ultra payés. Genre, tu vois, on va être tranquille, assis sur nos fesses et on bouge pas sur un terrain, on court pas, on va pas faire des appels, on fait pas des propositions. Tu vas avoir peut-être 2-3 joueurs grand max qui vont se tuer sur le terrain. Mais ça suffit pas aujourd'hui, t'as bien vu. Ouais, aujourd'hui, ça suffit pas. Et nous, on a envie d'avoir des joueurs comme ça. Et peut-être ça va au-delà même des joueurs, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir aussi avec tu vois, il y a les joueurs et il y a ce qu'il y a au-dessus. Bien sûr. Et on peut se poser des questions de ce qui se passe au-dessus. C'est quoi le délire? Qui prend les décisions? Là, on a un mercato tout pourrave. Alors certes, pourquoi? On n'a peut-être pas forcément besoin de joueurs, mais peut-être qu'on a aussi besoin d'enlever des joueurs de cette équipe qui ne sont plus du tout concernés. Et aujourd'hui, ça s'est vu encore sur le terrain. La Coupe de France, à la base, elle est pour nous. C'est notre Coupe de France, c'est notre coupe à nous. T'as vu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Marseillais sont en demi. En quart, là, c'est sur le coup. En quart, pardon. Et nous, l'OGC Nice, là, maintenant, ils vont rencontrer. Oui. Non, pardon, ils vont rencontrer, je sais. Ouais. Mais eux, ils vont le jouer le prochain match. Bien sûr. Nous, on est sur la touche. Tu vois? À mon avis, il y a un truc qui va pas. Là, tu avais fait la remarque pendant le match que ça manquait d'intensité, un peu plus de concentration ou voire d'attention vers le devant des cages adverses. Ouais. Concrètement, on n'est pas concerné. C'est ça qu'il faudrait traduire leur comportement. Mais c'est clair. C'est clair. Mais ça me paraît étonnant à 2 semaines quand même d'un match important que tout le monde attend. Ben, il va falloir qu'ils se concernent avant qu'ils soient concernés avant le match du Real. Mais aujourd'hui, quand on voit un match comme ça, toi, tu les as vus concernés, les mecs? Et franchement, j'ai trouvé un match quand même ennuyeux. Ben oui. Aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, les mecs, ils sont concernés parce qu'ils ont 68% de possession de balle ou un truc comme ça, tu vois. Sauf qu'on fait 10 tirs, 2 cadrés. Eux, ils font 7 tirs, 3 cadrés. Alors certes, ils ont 30% de possession, mais au bout du compte, c'est eux qui gagnent le match. Ouais. C'est-à-dire que d'avoir la possession, c'est bien. De se tripoter, tu vois, la nouille avec le ballon, voilà, c'est des petites passes, des trucs, tu vois, de long en large. On va pas chercher la verticalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que t'as beau faire des passes de long en large, d'essayer de faire une transversale qui arrivera jamais, et ben au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe qu'on perd au tir au but, tu vois. Voilà. Dernier mot concernant un joueur qui malheureusement va symboliser un petit peu notre passif, et tu avais fait la remarque encore une fois, Nkunku. Voilà, qui symbolise un peu notre élimination. Ouais. Est-ce que réellement il faudrait en vouloir à ce joueur ou laisser dire que c'est quand même l'effectif entier qui est fautif? Moi je pense qu'il y a une décision. C'est les cadres. Tu vois, moi je pense qu'il y a une décision. Aujourd'hui la décision elle est prise par qui? On doit laisser un gamin comme ça arriver, faire un tir au but après les 5 joueurs qui ont tiré, tu vois? Est-ce qu'on doit laisser un gamin comme ça tirer? Je pense qu'il y a d'autres mecs qui doivent prendre leur coronesse et tirer avant lui, tu vois? Ouais. Avant lui. Mais les mecs, ils sont où les mecs? Ils sont nulle part. Et aujourd'hui, c'est eux qu'on attend. J'attends pas un gamin, moi, qui vient tirer, soit qui nous qualifie ou qui évite qu'on soit disqualifié, tu vois? Aujourd'hui, moi, je lui en veux pas au petit Xavi Simons.
Moi, j'en veux peut-être à celui qui prend la décision de dire toi tu tires, toi tu tires, toi tu tires. Après, peut-être que l'erreur qu'il a dit, c'est de dire ouais, moi je me sens pas tirer, etc. Ou peut-être qu'il y a des mecs devant. Mais peut-être que les mecs qui ont plus d'ancienneté, qui doivent les tenir, tu vois, dans leur caleçon, eux n'ont pas dit non, écoute, je tire avant toi, toi tu tireras après éventuellement, on verra comment ça se passe, tu vois. Non, c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui, c'est pas normal de voir ça, tu vois. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour terminer? Bah comme d'habitude, tu vois. Lance-toi parce que je sais. Ok, là aujourd'hui je suis triste. Oui. Mais hier j'étais très heureux de la qualification, tu vois, de mes frères sénégalais. Tu peux. Tu vois, voilà. Donc voilà. Je dis à mes frères sénégalais encore une fois, on va aller en finale, on va gagner cette CAN, tu vois. Parce que hier c'était la fête. Aujourd'hui c'est moins la fête. Mais hier, tu vois, on était au summum. Tu vois, on avait les cuissons, le truc. J'imagine que tu devais être heureux face au Guinée. Avec un très beau match en plus, hein. Très beau. On les attendait là, ils nous ont fait un beau match. Merci à eux, tu vois. Super. Jeff, comme on dit. Merci. Ciao les gars. Encore ciao, ça va, ciao.